Pierre Garnier, né le 6 mars 2002 à Caen, est un jeune auteur-compositeur-interprète devenu rapidement un phénomène musical après avoir remporté la 11e saison de la Star Academy en 2024. À 23 ans, il s'est déjà fait remarquer grâce à sa voix soul et à ses chansons autocomposées, comme Ce qu'on était, qui ont dominé les charts en France et se sont répandues dans de nombreux autres pays. Cependant, derrière cette aura de célébrité se cache une histoire riche en émotions, entre rêves brûlants et profondes souffrances. La vie de Pierre Garnier est un parcours de persévérance, de passion pour la musique et de défis personnels qui l'ont façonné. Des plus grandes tristesses de sa vie aux efforts acharnés de sa carrière, des relations amoureuses compliquées aux secrets qu'il garde, l'histoire de Pierre est le portrait d'un jeune homme qui tente de trouver sa propre identité dans un monde sous pression. La plus grande tristesse de la vie de Pierre Garnier fut la perte de sa grand-mère, qu'il considérait comme sa plus grande inspiration dans son parcours musical. La grand-mère de Pierre, professeure de musique à la retraite, fut la première à reconnaître son talent alors qu'il était un garçon timide à Caen. Elle lui apprit le piano, l'encouragea à composer ses premières chansons et était toujours là pour écouter ses rêves. Lorsqu'elle décéda en 2020 d'un accident vasculaire cérébral, Pierre, alors âgé de seulement 18 ans, sombra dans une profonde dépression. Il confia un jour dans une interview que la perdre était comme perdre la moitié de son cœur, car elle était non seulement une parente, mais aussi une confidente, la seule personne à comprendre ses rêves musicaux dans une famille sans tradition artistique. Les longues nuits qui suivirent sa mort, Pierre resta souvent seul dans sa chambre, jouant les mélodies qu'elle lui avait apprises et pleurant, se demandant s'il pourrait poursuivre son chemin musical sans son soutien. Cette douleur devint encore plus intense lorsqu'il remporta la Star Academy, car il savait qu'elle ne le verrait jamais briller sur scène. En plus de la perdre, Pierre dut également faire face à la pression d'une célébrité soudaine après la Star Academy. Jeune homme originaire d'une petite ville comme Caen, il n'était pas préparé à la surveillance constante des médias et du public. Les commentaires malveillants sur les réseaux sociaux, allant des critiques sur son apparence aux remises en question de son talent, l'ont souvent laissé vulnérable. Il a un jour confié que certains jours, lorsqu'il lisait des commentaires négatifs, il avait l'impression de ne pas mériter le succès, un sentiment qui le faisait pleurer en studio d'enregistrement. Cette tristesse provenait non seulement d'une perte personnelle, mais aussi de la pression de se montrer à la hauteur des attentes, ce qui lui donnait parfois l'impression de se perdre sous les projecteurs. La carrière de Pierre Garnier a été un parcours de concrétisation de ses rêves musicaux, jalonné de succès éclatants et d'échecs douloureux. Avant de rejoindre la Star Academy, Pierre a commencé à se produire dans les cafés et bars de Caen, interprétant des reprises et ses propres compositions. Il publiait régulièrement des vidéos de ses performances sur les réseaux sociaux, espérant attirer l'attention des producteurs. Cependant, ses premières années furent une succession de refus. Il a envoyé des maquettes à des dizaines de maisons de disques pour finalement recevoir des lettres de refus, voire aucune réponse. Ces échecs l'ont amené à douter de son talent, et il a un jour confié qu'il avait pleuré dans sa voiture après une audition ratée, se demandant s'il devait abandonner la musique pour une voix plus stable. Le plus grand succès de Pierre est survenu en 2024, lors de sa participation à la 11e saison de Star Academy. Grâce à sa voix soul et à son talent d'auteur impressionnant, il s'est rapidement imposé comme un prétendant de choix et a remporté la finale. La chanson Ce qu'on était, composée pour l'émission, est devenue un phénomène, atteignant la première place des charts en France et étant traduite dans de nombreuses langues. Cette chanson lui a non seulement apporté la célébrité, mais lui a également permis de signer un contrat avec une grande maison de disques, ouvrant ainsi la voie à son premier album, Un souffle de vie, sorti fin 2024. L'album a été salué par la critique, Le Figaro qualifiant Pierre de talent générationnel qui apporte une rare authenticité à la musique pop moderne. Le succès de Star Academy et de Ce qu'on était a apporté à Pierre une reconnaissance mondiale,
lui permettant de se produire dans de grandes salles comme l'Olympia à Paris et de recevoir des propositions d'artistes internationaux. Pourtant, la carrière de Pierre n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands échecs eut lieu début 2025, lorsqu'il tenta d'organiser un concert solo dans sa ville natale de Caen pour remercier ses fans. Faute d'expérience en organisation d'événements et de concurrence avec d'autres spectacles, le concert ne vendit que la moitié des billets, le laissant en difficulté financière. Il confia un jour que cet échec lui donnait le sentiment d'avoir laissé tomber ses fans et lui-même, et il pleura dans les loges après le spectacle, se demandant s'il aurait la force de continuer. Cet échec ne fut pas seulement un choc financier, mais aussi une douloureuse leçon sur la dureté du monde du spectacle. Les larmes de Pierre ne provenaient pas seulement de l'échec, mais aussi de ses efforts constants pour surmonter la pression et les préjugés. Jeune artiste originaire d'une petite ville, on doutait souvent de sa capacité à rivaliser avec des artistes de grandes villes comme Paris ou Lyon. Un jour, un producteur lui dit sans détour qu'il était trop provincial pour réussir sur la grande scène. Une remarque qui le fit pleurer, mais le motiva aussi à travailler plus dur. Il passa des heures en studio à écrire et à éditer des chansons, et à prendre des cours de chant pour perfectionner sa voix. C'est cette persévérance qui l'a aidé à transformer les épreuves en motivation, menant à sa victoire à la Star Academy et au succès de son premier album. La fin de vie de Pierre Garnier fut triste. Il s'éloigna de plus en plus de sa famille, et plus particulièrement de ses parents, sous la pression de la célébrité. Après sa victoire à la Star Academy, son emploi du temps chargé, entre concerts, interviews et enregistrements, lui laissa peu de temps pour retourner à Caen, rendre visite à sa famille. Ses parents, peu familiers avec le monde du spectacle, commencèrent à s'éloigner de leur fils, surtout lorsqu'ils lurent des articles le décrivant comme une jeune star arrogante. Pierre confia un jour se sentir coupable de ne pas pouvoir passer plus de temps avec ses parents, et il pleura en appelant sa mère depuis un hôtel parisien, réalisant qu'il n'était pas rentré depuis plus de 6 mois. Cet éloignement fut non seulement une souffrance personnelle, mais aussi un rappel que la célébrité, si elle offre de nombreuses opportunités, peut aussi priver de ce qu'il y a de plus précieux. L'amour et le mariage étaient une part importante de la vie de Pierre, même s'il était encore célibataire à 23 ans. Il a entretenu une relation sérieuse avec Camille, une étudiante en musique rencontrée à Caen avant d'intégrer la Star Academy. Leur relation a duré de 2020 à début 2024, et Pierre a un jour décrit Camille comme la personne qui le comprenait le mieux. Cependant, la célébrité soudaine après la Star Academy a mis leur relation à rude épreuve. Camille, peu habituée à l'attention médiatique, a eu du mal à gérer les rumeurs et l'attention du public. Leur rupture en mars 2024 a été un choc pour Pierre, le plongeant dans une légère dépression. Il a un jour confié avoir beaucoup pleuré après la rupture, non seulement à cause de la perte de Camille, mais aussi parce qu'il avait le sentiment de ne pas pouvoir concilier amour et carrière. La plus grande tristesse de Pierre en amour est le sentiment de ne pas pouvoir apporter le bonheur complet à l'être aimé à cause de son emploi du temps chargé et de la pression de la célébrité. Il a un jour confié qu'à chaque fois qu'il tombe amoureux, il a peur de blesser l'autre, une peur qui lui vient des ruptures amoureuses dans le monde du spectacle. Après sa rupture avec Camille, Pierre a gardé sa vie amoureuse privée, évitant les rumeurs et se concentrant sur la musique. Il a un jour confié espérer trouver un jour quelqu'un qui comprendrait et accepterait la vie d'artiste. Mais pour l'instant, il est encore trop jeune et apprend à s'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Le secret que Pierre Garnier a longtemps gardé secret est son trouble anxieux, un problème qu'il partage rarement publiquement. La célébrité soudaine après Star Academy lui a causé des crises de panique, surtout devant un public ou en lisant des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Il a un jour avoué qu'il y avait des nuits où il n'arrivait pas à dormir, hanté par l'idée de ne pas être à la hauteur ou d'être vite oublié. Pour faire face à la situation, il a consulté un thérapeute, mais il a gardé le secret pour préserver son image d'artiste confiant et fort.
Il a un jour déclaré que cacher son trouble anxieux était un lourd fardeau, mais qu'il ne voulait pas paraître faible aux yeux de ses fans, surtout au sommet de sa carrière. Un autre secret de Pierre est la culpabilité de ne pas avoir passé assez de temps avec sa famille, et notamment ses parents, durant ses premières années de gloire. Il a eu des désaccords avec son père, qui ne soutenait pas sa décision d'intégrer la Star Academy, jugeant cette voie trop risquée. Bien qu'il se soit réconcilié après sa victoire, il a gardé le sentiment de ne pas avoir davantage écouté son père par le passé. Ce secret est non seulement un moyen pour